à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous allons, par la grâce de Dieu, ajouter à ce qu'on a vu dimanche. Dimanche, on a vu une chose essentielle, et que quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour une seule promesse: être baptisé du Saint-Esprit. Et toujours, Dieu a toujours accompli cette promesse en donnant une seule chose, le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous ajoutons: quand le Saint-Esprit est avec vous, ou le Saint-Esprit est en vous, cela doit être manifesté. Sinon, c'est une déclaration que vous faites seulement. Il n'y a jamais de Saint-Esprit avec quelqu'un ou en quelqu'un qui ne soit pas manifesté. C'est pourquoi aujourd'hui, nous commençons à méditer ensemble le message, l'expectative et la conduite de l'Esprit. Il y avait là à Jérusalem, en ce temps-là, un vieil homme du nom de Siméon. J'aime beaucoup la manière dont les Écritures déclarent cet homme Siméon, parce que en Luc 2, 25, il est écrit que l'Esprit Saint était sur lui. Il attendait la consolation d'Israël et cet homme était juste et pieux. Vous voyez, puisque l'Esprit Saint était sur lui, c'était manifesté. Cet homme était juste et pieux et il attendait ce que Dieu lui avait dit, que tu ne mourras point sans avoir vu le Sauveur. Il était certain de le voir, il n'était jamais fatigué d'attendre parce que l'Esprit était avec lui. Et dans Luc 2, 26, deuxièmement, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et troisièmement, dans Luc 2, 27, il vint au temple poussé par l'Esprit. Maintenant, écoutez, ce sont les trois choses que la Bible nous montre qui arrivent à Siméon. Maintenant, écoutez, quand il vient au temple poussé par l'Esprit, qu'est-ce que cela signifie? Tout d'un coup, quelque chose s'est passé. Il a dit, le Saint-Esprit a dit: Siméon, lève-toi. Oui, mon Seigneur, il s'est levé. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, qui a dit: lève-toi, Siméon, mets-toi en marche. Où irai-je? Continue simplement à marcher. Oh, j'aime qu'il le fasse comme ça. S'il dit marche, marche. Peu importe où vous allez, et il se met à marcher. Le voici venir, sous la conduite de l'Esprit. Il s'introduit parmi les gens, traversant les gens. Peu après, le Saint-Esprit l'a conduit vers cette ligne. Le voici longer cette rangée de femmes, et dès qu'il est arrivé devant cette petite fille qui était critiquée, ridiculisée, le Saint-Esprit a dit: arrête-toi, Siméon. Siméon a promené le regard. Peut-être qu'il avait vu cette même lumière que Jean avait vue. Il s'est précipité vers la petite dame
a pris l'enfant des bras de la femme et a dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Oh là là! Christ dans son temple, reconnu par juste de, mais ceux qui l'attendaient l'ont vu. J'aime beaucoup ça parce que souvent, quand les gens lisent les Écritures, ils ne comprennent pas. Parce que quand la Bible dit que Siméon était poussé par l'Esprit, si ça t'arrive, tu n'obéiras pas au Saint-Esprit. Parce que tu peux être comme tu as dit, lève-toi. Tu vas dire, mais lever pourquoi? Mais on prêche, mais lever. Ah! Peut-être qu'il te dit de te lever pour te dire quelque chose qui peut nous sauver, nous tous qui sommes dans la salle. Peut-être que la salle va prendre feu. Mais toi, en désobéissant, ne sachant pas que c'est le Saint-Esprit qui te parle, alors pour toi, le Saint-Esprit, c'est quelque chose de théorique. Tu ne le connais même pas. Quand la Bible dit, quand le Saint-Esprit me dit, il vous conduira dans toute la vérité, vous ne savez pas comment il conduit. Il te conduit en te parlant individuellement. Lève-toi, marche, va là-bas, parle à celui-là. Voilà la conduite du Saint-Esprit. Voilà ce qui est arrivé à Siméon. Et c'est une grande instruction pour nous. Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Maintenant, écoutez ceci. Au paragraphe 51, dans ce message d'exprimer la conduite de l'Esprit, frère, l'Esprit de Dieu conduit. Si vous vous attendez à ce qu'il vous conduise, ça c'est très important. Je vous ai dit dimanche que Dieu donne ce que ton cœur désire. Il y a beaucoup de choses que Dieu a. Mais il n'est pas un dictateur pour dire, toi prends ça, toi prends ça. Toi. Non, là c'est la dictature. Dieu attend avec ses biens. Il est omnipotent, omniscient, il connaît tout. Dès que tu veux désirer quelque chose que Dieu a dans ton cœur, même si tu n'as pas prononcé à la bouche, Dieu voit cela et il te donne. Mais maintenant, écoutez ce qu'on ajoute dans la Bible. Mais pour désirer dans ton cœur, il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui te conduit. Là j'aime ça parce que la Bible se complète elle-même. Parce que, rappelez-vous frères et sœurs, ce que nous allons voir ce soir, c'est pour mettre fin à la conduite charnelle. C'est pour mettre fin à l'intelligence humaine, pour mettre fin à la sagesse humaine. Laissez seulement la place au Saint-Esprit. Amen. Écoutez encore ceci. Le Saint-Esprit vous conduira. C'est quoi? Si vous vous attendez à ce qu'il vous conduise. Il est aussi puissant ce soir qu'il était en ce temps-là de Siméon et qu'il le sera pour toujours. Tel que nous sommes assis, même quand nous allons dans la maison, ce qui bouillonne dans ton cœur tous les jours, ton désir, Dieu au ciel, il le voit. Si tu dis, Seigneur, tu avais conduit Pierre jusqu'à faire marcher le bonté, tu avais conduit Siméon, tu avais conduit tel, mais moi j'attends que tu me conduises un jour. Ton cœur ne fait que bouillonner sur ça, alors il va te conduire. Mais si tu n'es qu'un écouteur de prédication, fini, tu pries, tu pars, tu dors, tu pries, tu ne désires rien dans ton cœur, très bien, Dieu ne te donnera rien non plus. Dieu conduit celui qui s'attend à être conduit. Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 23. Il dit ceci. Maintenant, juste pendant 15 ou 20 minutes environ, j'aimerais prendre ceci comme sujet, la conduite de l'esprit. L'expectative et l'attente. L'attente, l'expectative, c'est quoi? Moi, j'ai regardé au dictionnaire.
c'est une attitude prudente de quelqu'un qui attend pour se décider. Quand tu attends quelque chose, et que ça n'arrive pas, tu dis, bon, je n'attends plus, tu te décides. Mais, quand quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, il peut attendre même 10 ans, il ne se fatigue pas. Mais, une idée m'est venue quand je méditais ça. Les parents qui ont déjà eu des enfants ici, dans le monde entier, quand quelqu'un a un bébé, il attendra 20 ans pour que ce bébé se marie. Il ne sera jamais fatigué d'attendre. Il attendra de notre temps 7 ans pour qu'il aille à l'école. Il ne sera jamais fatigué. Il dira, oh, cet enfant. Et tous les enfants vont à l'école, lui. Quand est-ce qu'il sera prêt d'aller à l'école? J'ai jamais vu ça. Jamais vu. Est-ce que je mens? Non. Mais dans les choses de Dieu, quand quelqu'un attend, oh, j'ai attendu le Saint-Esprit, il a pris son nom. Allez. Voilà le problème. Il faut savoir attendre sans se fatiguer, sans douter. Alors Dieu va t'accorder ce que tu attends. Il regarde aussi à ta façon d'attendre. Vous voyez? Je crois que nous recevons ce que nous attendons. C'est la deuxième fois que je vous le dis maintenant. Souvent, les gens vont aux réunions, après avoir appris qu'il y est arrivé quelque chose, s'ils y vont, décider à ne pas y croire une parole, alors c'est inutile d'y aller, vous recevez tout ce que vous attendez. Quand vous venez écouter la prédication vous montre la Bible, des choses que la Bible n'accepte pas que vous fassiez et des choses que la Bible accepte que vous fassiez. Mais si vous faites les choses que la Bible n'accepte pas que vous fassiez, vous n'attendez pas l'Esprit. Ah non. Alors en ce moment-là, le prophète dit, inutile même d'aller à l'église parce que vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Inutile même de venir à l'église. Quelqu'un qui attend quelque chose se soumet aux ordres donnés pour recevoir la chose. Amen. Amen. Si vous allez en ce temps de Covid, quelque part dans un me dit, bon, mettez-vous, attendez à la porte. Entrez seulement, quand vous voyez 2 personnes à la porte, une sort, l'autre entre. Si vous dites non, moi je n'aime pas ça, je n'attends pas 2 personnes, mais autant rentrer chez vous. Vous devez obéir à ce qu'on vous dit pour recevoir la chose que vous êtes allé chercher. La même chose avec la prédication. Acceptez ce que la prédication vous dit ou ne pas accepter montre que vous attendez le Saint-Esprit ou vous n'attendez pas. Regardez parmi les 12 disciples, Judas, malgré qu'il a marché avec les autres 11, 3 ans et demi, il a montré à la fin que lui n'attendait pas d'aller dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Il s'est en allé lui-même jusqu'à aller se pendre. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ah, frères et sœurs, c'est clair ce que le prophète. Il s'agit donc de ce à quoi vous vous attendez quand vous venez à l'église. Ce n'est pas question de faire seulement une de présence. Non. Ce que vous faites ici, devant le Dieu qui est au ciel, qui voit tout, qui connaît tout, vous montrez à quoi vous vous attendez. À être récompensé dans la chair ou être récompensé dans l'esprit. Je pense que c'est pour cela que vous êtes ici ce soir. Ce que l'Assemblée chrétienne a attendu, je crois, Dieu va se révéler à elle ce soir parce qu'elle a attendu cela. Ah, c'est pourquoi vous voyez les assemblées sont différentes. Dans cette assemblée, il se passe ceci, dans l'autre, il se passe là. Oh, ils ont tous la même Bible, ils ont tous le même message. Maintenant, vous comprenez la raison, allez relire cela chez vous. Ça dépend de ce qu'une assemblée attend. Voilà ce qui va lui arriver. Ce n'est pas question d'avoir la même Bible,
Ce n'est pas la question d'avoir le même message. Ça dépend de ce à quoi vous vous attendez. C'est ce qui va vous arriver. Ah! Écoutez encore. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et c'est une conduite spirituelle. Frères et sœurs, remarquez vous-même quel genre d'homme est-ce Siméon. 1. Le Saint-Esprit était sur lui. 2. Il a été divinement averti par le Saint-Esprit. 3. Il a été poussé par le Saint-Esprit à aller au temple. Il a été conduit par le Saint-Esprit pour aller au temple et il est allé. C'est la manifestation de l'Esprit, c'est l'inspiration spirituelle, c'est la conduite du Saint-Esprit. Et la Bible dit, dans Ephésiens 5, verset 13, ceci va nous éclairer encore ce que je vous ai dit dimanche, que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité et pour nous conduire dans toute la lumière. Amen. Amen. Maintenant, écoutez Ephésiens 5, verset 13. Lisons. 5, 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Amen. Si on te demandait qu'est-ce que la lumière, et tu n'as qu'à retourner au commencement, toute la terre était couverte de ténèbres, n'est-ce pas? Ça signifie on ne voyait rien. Quand tu es ici, frère Jean-Claude, à 1 mètre, tu ne vois pas un arbre. N'est-ce pas ça? Ah. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fait paf! Ah, voilà un lac d'eau. Ah, voilà des arbres. Ah, voilà comment dirais-je, une prairie. Tout était manifesté. La même chose dans la vie d'un croyant. Lorsque tu as le Saint-Esprit pour te conduire dans toute la lumière, toutes les bonnes choses sont manifestées dans ta vie. Ce ne sont pas seulement des choses théoriques dont on parle, non. Quand le Saint-Esprit était avec Siméon, il a dit tu ne mourras pas sans voir le Sauveur. Est-ce qu'il ne l'a pas vu? Il a vu. Voilà la lumière. Ce que Dieu dit s'accomplit. Amen. Amen. Mais nous lisons tout cela. Nous entendons tout cela. Mais avez-vous compris tout cela? Parce qu'un jour après avoir prêché, Jésus a posé la même question. Matthieu 13, verset 51. C'est ça le problème de nous tous qui allons à l'église. Avez-vous compris toutes ces choses? Quand vous regardez au-dessus, Jésus était en train de prêcher. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé sur le royaume des cieux est encore semblable. Après, il dit, avez-vous compris toutes ces choses? Voilà l'essentiel de venir écouter une prédication. L'essentiel de lire la Bible. Quand tu écoutes la parole de Dieu, prêcher, as-tu compris? Quand tu lis la Bible, as-tu compris? C'est ça le problème. Retournons à Siméon. 1. L'Esprit Saint était sur lui. Alors il attendait la venue de Jésus-Christ sans se fatiguer d'attendre, sans douter, étant 100% certain. L'Esprit Saint était sur lui. Alors il était un homme juste et pieux. Je ne sais pas si vous voyez la relation qu'il y a avec l'Esprit qui était sur lui. C'est parce que l'Esprit Saint était sur lui qu'il attendait la venue du Seigneur tel que Dieu lui avait dit, sans se fatiguer, sans douter, étant 100% certain. Pas en tant que Siméon, non, parce qu'il était ainsi conduit par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint était sur lui, il était un homme juste et pieux. Ah, frères et sœurs,
Et vous direz, mais pourquoi Dieu a-t-il permis que l'Esprit Saint soit seulement sur Siméon et pas sur les autres? Voici la réponse dans ce message au paragraphe 23. Je crois que nous recevons ce que nous attendons. Je vous l'avais déjà lu tantôt. Vous recevez tout ce que vous attendez. Les gens viennent à l'église, leur cœur ne désire jamais le Saint-Esprit. Alors Dieu ne vous le donnera pas. Je vous ai dit mon expérience personnelle, la manière que j'ai bouillonné. D'ailleurs, je me demande comment cela m'arrivait. Moi, je me demandais moi-même, mais comment étais-je devenu ainsi? Depuis comment j'étais dans l'eau au nom de Jésus-Christ, je suis sorti, je rentre dans le travail, demain je dis, Seigneur, le Saint-Esprit, Seigneur, mon cœur bouillonnait. J'ai même dit à ma femme, eh bien, je m'en vais en course, je m'en vais prier. Si je ne reviens pas, ne t'étonne pas, ne pleure pas. J'étais devenu comme fou. Quand on te baptise dans l'eau au nom de Jésus-Christ, la promesse est claire, tu recevras le don du Saint-Esprit. Mais tu dois faire bouillonner ton cœur devant ton Père Céleste pour dire, mais le Saint-Esprit que tu as promis, où est-il? Donne-moi ce Saint-Esprit. Quand ton enfant, frère Jean-Marie, te demande des bonbons en se couchant par terre devant toi, tu vas finir par lui donner. La Bible enseigne cela. Mais les gens ne demandent pas le Saint-Esprit à Dieu. Leur cœur ne le désire pas, alors ils ne l'auront pas. Voilà le problème. Mais tandis que Siméon lit, oui, son cœur bouillonnait, alors le Saint-Esprit était sur lui. Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 24. Peu importe combien l'Église devient donc froide et formaliste, Dieu a toujours eu un reste sur lequel il peut mettre sa main, qui croit en lui. Il a toujours eu, il aura toujours. Bon, ici, vous savez ce qui se passe dans ce message, malheureusement. Mais moi, je ne suis pas de ce nombre-là. Je ne regarde jamais l'attitude d'une église. Dès que l'église va en erreur, je leur dis que si ils n'en veulent pas, moi, je prends mon chemin. Je ne suis pas lié à l'église, je suis lié à Christ qui est dans l'église. Dès qu'une église est froide, je m'en fais pas. Oh, j'ai déjà entendu quelqu'un parler de cette assemblée. Oh, mais dans cette assemblée-là, il n'y a jamais eu de parole en langue, ni de vision, ni de miracle. Mais qu'est-ce qui se... Oui, mais que ça commence par toi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu es de la même église. Comment tu te plains qu'il n'y a pas de parole en langue? Voilà la réponse du prophète. Même quand une assemblée est froide, Dieu peut toujours mettre sa main sur quelqu'un. Il ne regardera pas la froideur de l'église. Non, il regardera le cœur de l'individu qui est dans l'église. Ce qu'il désire. Amen. Amen. Ah, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Le nombre a beaucoup diminué en ce temps-ci. Au mieux de notre connaissance en ce temps-là, il n'y avait que Jean-Baptiste, Siméon au temple, Anne la prophétesse aveugle, juste une petite poignée qui veillait et attendait. Mais tous les autres s'étaient établis, s'étaient tapés de très bons emplois comme des percepteurs d'impôts et autres, et ils étaient à l'aise. Et l'Église avait attendu le Messie promis pendant 400 ans. L'Esprit Saint était sur lui, sur Siméon, en ce jour très mauvais. Donc tu vois que Dieu n'a pas dit, parce que le jour-là est mauvais, tous les gens ont rejeté la parole de vérité, je n'envoie pas le Saint. Non, non, il a envoyé sur Siméon. Le grand jour du formalisme et de l'indifférence, le Saint pouvait toujours demeurer sur un homme. Quel était ce jour très mauvais? Je vous en ai parlé la fois passée, pas dimanche, la semaine passée.
dès que les gens ont appris que Marie est enceinte, ils ont dit, éloignez-vous de cette femme-là, elle est mauvaise. Comment elle est seulement fiancée à Joseph, avant le mariage, elle est déjà enceinte. Même l'enfant qu'elle va mettre au monde, ce sera un enfant illégitime. Quand Jésus est né, pour beaucoup de Juifs, c'était un mauvais enfant, un enfant illégitime, né en dehors de la loi, en dehors du mariage. Mais Dieu n'a pas regardé, il a dit non, parce que tout le monde dit non, il a dit sinon, avant que tu meurs, tu verras le Sauveur. Et Dieu a mis le Saint-Esprit sur lui pour le conduire jusqu'à cet enfant-là que tout le monde rejetait. Frères et sœurs, n'ayez pas l'habitude de suivre le mouvement de l'Assemblée. Non, 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 non. Là, vous risquez aussi de vous perdre. Suivez Christ. Mais oh, mais tout le monde dit que ça c'est mauvais. Et tout... Non, 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 non. Oh, mais toute la ville on dit que nous sommes en erreur. Non, 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 non. Non. Vous savez que Saul, il tuait les chrétiens quand Dieu lui a parlé. Dieu regarde à ton cœur, au fond de ton cœur. C'est ce que les gens oublient. L'Esprit Saint était quand même sur Siméon. En ce jour très mauvais, le grand jour du formalisme et de l'indifférence, le Saint-Esprit pouvait toujours demeurer sur un homme. Il était avancé en âge. On appelait ces vieux docteurs des sages. C'était un vieux sage jouissant d'une bonne réputation. Il était bien connu et bien aimé des gens. Mais un jour, pendant qu'il était assis dans son bureau, rempli de l'esprit, le Saint-Esprit descendit sur lui et lui donna une révélation. Dieu donne toujours des révélations. Voilà encore quelque chose qui s'ajoute. Mon frère, ma soeur, si tu dis que tu es né de nouveau, si tu dis que tu es baptisé du Saint-Esprit, est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu as l'inspiration spirituelle? Est-ce que le Saint-Esprit te conduit? Est-ce que Dieu te donne des révélations? Je vous en supplie, faites attention à ces choses. D'ailleurs, vous verrez que cette prédication va nous conduire un peu jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit que nous attendons. C'est ce que beaucoup de frères et de sœurs ne pensent pas. Ils suivent le système dénominationnel pour mettre tout dans la chair, dans la tête, dans la connaissance. Mais ils oublient une seule verset très clair qui nous dit que Jésus nous est donné comme exemple pour que nous marchions sur ses traces. Jésus a dit en Jean 5, 19, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Nous devrions nous arrêter sur le même verset et dire, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est baptisé ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce par quoi il est conduit par le Saint-Esprit. Alléluia! Frères et sœurs, vous devez faire attention à cela. C'est la vérité de la Bible. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions nous conduire avec notre intelligence. Même en remettant ensemble tous les versets bibliques, Dieu n'en veut pas. Il faut la conduite du Saint-Esprit. Parce que Jésus ne l'a pas fait. En Jean 5, 19, c'est clair. Le Fils ne fait rien de lui-même. C'est-à-dire avec son intelligence, avec sa manière de voir. C'est pourquoi, dans le jardin de Gethsemane, il a dit, Père, moi j'aimerais que tu enlèves cette coupe devant moi, mais pas selon ce que je veux, selon ce que toi tu veux. C'est pourquoi devant la tombe de Lazare, ce n'est pas Jésus qui a ressuscité Lazare. C'est le Père qui était en Jésus qui a ressuscité Lazare. Jésus, devant la tombe, a pleuré. Le Père qui était en lui, l'Esprit qui était en lui, a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Donc,
je vous en supplie, nous allons vers la fin du système de ce monde, la fin du 7e âge. Vous risquez de rater l'enlèvement si vous continuez à agir par la connaissance intellectuelle, par la sagesse humaine, par la connaissance des versets bibliques, par la connaissance du message de l'heure. Non, vous ne devez pas faire ça. Vous devez toujours dire, comme ce soir, après avoir entendu cette prédication, si tu as bien retenu, tu dis, Père, je te remercie de m'avoir permis de venir jusqu'à l'église ce soir, d'écouter cette prédication. Mais envoie-moi ton esprit qui me conduise dans la vérité. C'est tout. C'est tout. Avec ton intellect, tu ne peux rien retenir de ce qui est prêché ici, qui soit bon devant Dieu. Non, non, non et non. Il faut la conduite du Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu n'est pas servi par des mains humaines. Non. Lisez bien la Bible, frères et sœurs. Dieu donne toujours des révélations. Il donna des révélations à Siméon et dit, tu ne mourras pas avant de voir mon salut. Et Siméon avait cru cela. Maintenant, je m'arrête encore un peu. Quand tu dis, j'ai cru ce que j'ai lu, j'ai cru ce qui a été prêché. Si ce n'est pas par la conduite du Saint-Esprit, tu n'as pas cru. Parce que la Bible dit que la foi, c'est le don de Dieu. Ah! Le don de Dieu, c'est quoi? Te donner le Saint-Esprit pour qu'il te conduise. Frères et sœurs, je vous en supplie, revenez à la vérité. Siméon avait cru ça. Ça, c'est le bon côté. Lorsque le Saint-Esprit révèle quelque chose, croyons cela. Car il sait, nous ne savons pas. Je peux juste voir Siméon alors qu'il se lève de son bureau, il lève les mains en l'air et dit, que Dieu soit jamais béni, je crois cela. Il est allé en témoigner. Un homme qui croit réellement que quelque chose lui a été révélé n'a pas honte d'en témoigner. C'est ça la foi. D'ailleurs, nous attendons seulement qu'il y ait des miracles, comme celui de la résurrection de Lazare, pour que les gens viennent croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas la seule façon par laquelle les gens viennent à Christ. Non. En donnant aussi le témoignage, je vais vous lire, quand Jésus est né, quand les bergers qui avaient l'ange leur a dit, il vous aide le sauveur. Quand ils sont allés témoigner, les gens sont allés voir. Oh! Ils ont cru. Le témoignage des bergers. Témoigner de quelque chose. Pas que tu as entendu prêcher. Oh, dans notre église, on prêche bien. Non, 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 non. Là, vous êtes en dehors de la foi. Quand Dieu te révèle quelque chose, va témoigner de cela. Et quand les gens vont voir la chose arriver, ils vont croire en ce Dieu en qui tu crois. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Il s'agit donc de ce à quoi vous vous attendez. Oui. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. De même, Siméon, lorsque le Saint-Esprit lui a dit qu'avant sa mort, il verrait le salut de Dieu, le Messie, Siméon n'a pas eu peur, car il savait que Dieu était capable de tenir sa promesse. Il n'a pas eu peur, mais il est allé témoigner. Voyez, peu importe combien on est vieux ou jeune, l'adorable Saint-Esprit peut toujours donner des révélations. C'est pourquoi, quand je vous ai dit que
La Bible dit en Psaume 20, verset 50, frère Jean-Marie l'a lu dimanche, que Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. As-tu déjà désiré d'avoir une révélation? As-tu déjà désiré de voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie? C'est ça, mon frère, ma soeur. Comme Siméon savait qu'il y avait en lui quelque chose qui témoignait par le Saint-Esprit, que le Christ devait naître avant sa mort, il n'avait pas honte de son témoignage. Il est allé témoigner ça. Voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce qu'il m'a dit. Avant de mourir, je verrai le Sauveur naître. Il y en a qui l'ont traité de fou. Mais quand c'est arrivé, quand il a pris le Sauveur entre ses mains, ceux qui l'avaient entendu des années en arrière, non, c'est ton Dieu est avec lui. Voilà comment Dieu nous demande de marcher dans la foi. Il ne peut pas y avoir ici aucun homme, aucune femme qui ait jamais reçu le Saint-Esprit par la nouvelle naissance, qui ignore ce qui est dans son cœur. Ah! Le prophète ajoute encore quelque chose ici qui est clair. Mon frère Jamal, tu peux le relire, Psaume 20, verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Voilà. Maintenant, pour que tu puisses désirer dans ton cœur quelque chose de bien et le retenir des années, dis, j'ai demandé à mon Père Céleste de me manifester sa puissance dans ma vie. J'ai demandé à mon Père Céleste de me donner la conduite du Saint-Esprit. Il faut que tu sois né de nouveau, que le Saint-Esprit soit avec toi. Tant que tu n'as pas, même si tu désires combien de bonnes choses du royaume des cieux, tu ne les auras pas, parce que c'est charnellement que tu désires. Retenez bien ce soir que tout ce que nous faisons devant Dieu, charnellement, Dieu n'en veut pas. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu accepte d'un pécheur, c'est comme la Marie, la sœur de Lazare, la femme pécheresse, elle est allée devant Jésus, non pas demander quelque chose, non pas désirer quelque chose, mais pleurer pour ses péchés. Accomplir le besoin que Jésus-Christ avait en ce moment-là. Il avait les pieds sales. Elle est allée rendre service à Jésus pour ce dont elle n'a pas prié. Quand quelqu'un est pécheur, il ne doit pas prier, il ne doit rien désirer, il doit chercher le salut auprès de Dieu. Alors, dès qu'il est sauvé, le Saint-Esprit qui le conduira à désirer quelque chose de bien. Amen. Ah, frères et sœurs. C'est ça où nous en sommes aujourd'hui dans notre marche en tant que croyants qui attendent l'enlèvement. Dieu nous donne davantage de gens de haut calibre avec ce genre de témoignage, comme Siméon l'a fait. Et quelque chose en lui désirait ardemment et attendait impatiemment l'heure où il verrait cela et où ce serait rendu manifeste. Quelque chose en lui témoignait que c'était la vérité. Frères et sœurs, ta façon d'attendre compte beaucoup. Quelque chose que tu attends, ton corps brûle jour et nuit jusqu'à ce que tu reçoives ça. Mais si tu es baptisé dans le nom de Jésus-Christ, tu t'imagines que tu es né de nouveau. Maintenant, tu attends le Saint-Esprit 10 ans, 20 ans. Ça dépend de quelle manière tu l'attends. Si tu l'attends d'une mauvaise manière, sans la conduite du Saint-Esprit,
cet enseignement dans la vie de Simeon que tu ne peux rien désirer charnellement et Dieu te le donne. Non. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut d'abord naître de nouveau. C'est par la nouvelle naissance que le Saint-Esprit qui est avec toi te conduira dans la sanctification en te convaincant de tes péchés et te conduira dans le baptême du Saint-Esprit. Regardez les vierges folles qui ont voulu recevoir le Saint-Esprit par leur connaissance charnelle, ils ne l'ont pas eu. Pourtant, ils étaient saintes. Il faut tout ce qu'on doit recevoir de Dieu, le recevoir par la conduite du Saint-Esprit. L'attendre selon la conduite du Saint-Esprit. Sinon, si tu attends aujourd'hui, demain tu fais comme si tu n'attendais pas le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas une bonne attente. Après, demain, tu fais comme si tu doutais, même en parlant avec les gens. Tu fais comme si tu doutais de la venue du Saint-Esprit. Tu ne l'auras plus. Les hommes de Dieu et les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Bon, c'est par là d'ailleurs que nous allons terminer. Je vois que notre ère est terminée. Les hommes de Dieu et les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les hommes de Dieu et les fils de Dieu, c'est dit, ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Amen. Mais même si tu es pécheur, regarde Marie, la sœur de Lazare. Son cœur a désiré d'aller voir cet homme Jésus, dont elle a entendu parler qu'il fait beaucoup de miracles et qu'il a la puissance. C'est tout. Je vous ai prêché en ce moment-là le verset qu'il faut se chercher Dieu. Il est allé chercher le Sauveur. Tandis que toi, en tant que fils de Dieu né de nouveau, dans tout ce que tu désires faire, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Il ne faut pas te conduire toi-même par la connaissance des Écritures. Non, 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 frères et sœurs. Nous lisons dans Jean 3, versets 20 et 21. Jean 3, versets 20 et 21. Car quiconque fait le mal est la lumière. Tu comprends que quand quelqu'un a déjà entendu la parole de Dieu, il connaît ce que la parole de Dieu, la parole de Dieu dit de ne pas faire et qu'il le fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas né de nouveau. Il est la lumière. L'homme charnel n'aimera jamais ce qui est de Dieu. Non, il faut d'abord la nouvelle naissance. Alors tu vas aimer la lumière. Celui qui n'est pas né de nouveau est la lumière. Les ténèbres, c'est la transgression de la parole de Dieu. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia, ouvrez bien vos yeux, disait ça. Parce que ces œuvres sont faites en Dieu. Ah, c'est ne pas prendre un verset, prendre celui-là, mettre en pratique. Non, Dieu n'en veut pas. C'est par la conduite du Saint-Esprit. Bien sûr, tu vas dire, mes frères Kanda, tu vas dire que tout le monde va. La Bible dit, ce n'est pas le spirituel qui vient d'abord, c'est le charnel, ensuite le spirituel. Mais si le charnel continue avec toi 10 ans, 20 ans, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux toujours commencer par le charnel, mais tu dois vite aller dans le spirituel, c'est-à-dire dans la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah. Nous allons nous arrêter là. Je vais vous
poser une question que le prophète lui-même a posée. Pouvez-vous voir où j'essaie d'en venir? Ne pouvez-vous pas comprendre que le fait que le cœur humain afflue ici dans ce grand réveil, c'est qu'il y a en vous quelque chose qui vous avertit que quelque chose est sur le point d'arriver. Je vous ai parlé dimanche passé de l'effusion du grand réveil du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le grand réveil imminent de l'effusion du Saint-Esprit. Mais pour avoir un cœur tourné vers cela, pour désirer ce grand réveil qui est devant nous, il faut la conduite du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait quelque chose en vous qui vous avertit que quelque chose est sur le point d'arriver. Comme quelque chose avait averti Simeon que quelque chose est sur le point d'arriver. Je vous lirai la fois prochaine, comme quelque chose a dit au berger que le Sauveur est né. Comme l'étoile qui brillait a averti les mages que le Sauveur est né. Les mages ne sont pas les deux mêmes. Non, 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 ils ne sont pas les charnellement. Ils ont vu la personne. Ah, cette étoile, c'est-à-dire le Sauveur est né quelque part. Voilà ce à quoi beaucoup de frères et sœurs ne font pas attention dans la Bible. Un croyant ne se conduit pas lui-même. Non, non et non. Un véritable croyant sera toujours conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. En ce moment-là, vous allez manifester quelque chose de spirituel, quelque chose de convenable. Et toute cette préparation, nous disons,